Bonjour Marjorie. Bonjour Asia, alors ça y est, t'es prête? On est parti pour un petit road trip. Ah écoute, paré, j'ai ma carte de Normandie, nos 6 points. On va tout d'abord aller à Colombelles, direction ensuite Mondeville, Pointel dans l'Orne, ensuite Rouen. Je t'emmène à Mont-Saint-Aignan et on finira par Le Neubourg dans l'Eure. Et tout ça pour rencontrer des entreprises qui ont vraiment des choses à nous dire sur un sujet qui nous tient à cœur. Bon allez, c'est parti. Bienvenue dans le podcast Transformons le travail. Je m'appelle Asia Milan et je suis chargée de mission à l'ARACT Normandie, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Dans le cadre du plan régional Santé-Travail Normandie, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui agissent pour mieux allier santé au travail et performance. Dans notre région, les PME bougent et dans ce podcast, nous allons partager expériences et initiatives sur le terrain qui valorisent les bonnes pratiques, mais aussi les difficultés, et ce, sans tabou. Et pour cette balade, en compagnie de la journaliste Marjorie Murphy, on s'intéresse au management. En quoi le management peut-il être un levier pour améliorer la qualité de vie au travail? Pourquoi est-ce si important pour les dirigeantes et dirigeants de PME? Se sentir bien et investi dans son travail peut ressembler à une nécessité primordiale, mais c'est bien loin d'être un acquis. Les entreprises que nous allons rencontrer ont décidé de miser sur le management et l'implication des équipes. En route. Alors Asia, c'est quoi le premier arrêt? Alors Goût d'épices, c'est une entreprise qui, entre autres, fait des assemblages d'épices. Alors ce qui m'a marqué dans cette entreprise, c'est vraiment la vision du dirigeant fondateur. En fait, il est parti de rien, il a tout créé depuis en 2011. Ils sont une entreprise de 20 salariés maintenant. Et tu sens qu'il a mis de lui-même dans l'entreprise, en tout cas qu'il souhaite vraiment impliquer ses équipes. Et du coup, ça se ressent à différents niveaux de ce qu'il a mis en place. Donc voilà, ça fait partie des dirigeants qui peut-être abordent les choses avec une autre approche sur le management. Allez, on y va, direction effectivement Colombelles. Bonjour Jean-Charles, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Un petit café? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Bonjour, Jean-Charles Lenédic, Société Goût d'épices. Donc, je suis gérant de la Société Goût d'épices. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est produits ambiants, épicerie, sel, sucre, farine, huile, vinaigre pour les essentiels et toute une gamme de produits rares et innovantes sur des épices, huile, vinaigre et chocolat que nous distribuons exclusivement aux professionnels de la restauration. Donc Jean-Charles, dites-nous, pourquoi est-ce important pour vous le bien-être de vos équipes? En quoi c'est un élément important dans le développement de votre entreprise, dans votre vision de dirigeant aussi? Alors, c'est hyper important puisque quand je démarre l'aventure, je suis seul, donc avec un chauffeur, Alban. Et puis, je me suis rapidement rendu compte qu'au vu du développement de l'entreprise, je ne pouvais pas être bon partout. On se retrouve à faire 3 métiers dans une entreprise, c'est-à-dire qu'on fait le métier du commerce, le métier de la logistique et puis le métier de l'administratif. Et je me suis dit, c'est 3 têtes différentes. Moi, je ne peux pas tout savoir, puisque quand je démarre l'aventure, je suis un véritable autodidacte. Et puis moi, gérer une entreprise, je n'avais jamais fait. Et je me dis, comment je vais faire pour faire en sorte que mon entreprise avance? Je me suis dit, il faut que je crée un objectif commun. L'objectif commun, c'est la satisfaction client. C'est de satisfaire le client dans tous les domaines. Et donc, pour ce faire, j'ai créé ce qu'on appelle un livret d'accueil, où j'ai en fait spécialisé chaque domaine. Et j'ai fait donc un livret d'accueil logistique, un livret d'accueil commerce et un livret d'accueil administratif. Ce qui fait que chaque personne avance dans leur cadre qui est leur domaine. Donc on a fixé des limites avec le livret d'accueil, mais dans ce cadre-là, en fait, ils font ce qu'ils veulent. En fait, ça laisse toute l'autonomie des collaborateurs de s'exprimer comme ils le souhaitent. Et ce cadre-là permet de contrôler, en fait, leur travail, mais ils sont complètement autonomes dans leur business. Donc ils peuvent proposer des idées, des initiatives, tout en s'inscrivant dans le cadre des missions de l'entreprise. Complètement, puisque l'objectif commun, je le rappelle, c'est satisfaire le client. Donc à partir du moment où ils trouvent des idées pour satisfaire le client, alors on les met en œuvre. Mais je préfère qu'ils se plantent sur des propositions qu'ils font que de rien proposer et puis de rester actifs sur quelque chose qu'on leur demande de faire. Et puis moi, je pars du principe que moi, j'ai vécu ce monde-là où je
travaillais en tant que salarié dans une entreprise où on nous disait bah voilà l'objectif, mais c'est comme ça que vous allez faire. Et puis quand je disais mais oui, mais j'ai une idée qui est... Non, ton idée on s'en fout, tu fais comme je t'ai dit et on verra plus tard. Oui, sauf que quand vous faites ça, vous mettez en fait en place que 4 ou 5% de vos capacités sur 10. Que quand vous laissez le collaborateur faire, vous lui fixez un objectif, vous lui dites on s'en fout, l'idée c'est que tu réalises l'objectif, alors il met entre 8 et 9 de ses capacités sur 10 à réaliser l'objectif. Et donc là, on déplace des montagnes. Et d'autant que vous êtes beaucoup développé, parce que l'entreprise a été créée en 2011. Oui. Vous êtes 20 collaborateurs aujourd'hui. Oui, on est 20 aujourd'hui. collaborateurs. Oui. Donc c'est une aventure humaine, comme vous l'indiquiez. Oui. Et du coup, vous arrivez à intégrer, créer cette cohésion avec la croissance Alors oui, parce que je suis très disponible avec les collaborateurs. Mais il y a des gens qui prennent des décisions pour moi. Puis ça fonctionne puisque j'ai pas de turnover. Donc c'est un signe. Mon expert comptable, Jean-Paul Aubet, me dit putain, chez toi, ça tourne pas. Enfin, c'est top, quoi. C'est vraiment un signe de cohésion d'équipe. Et de fidélisation. Alors, je dis pas que tout est rose. Hein. Il y a des fois, ça va pas. Des fois, il y a des recadrages. C'est normal, ça fait partie de la vie de la boîte. Mais quand il y a recadrage, c'est que c'est justifié, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que, du coup, s'autoriser à prendre du temps, finalement, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable dans la phase croissance Depuis 9 ans, le développement est important, mais on a aussi beaucoup d'investissements. Et les résultats sont pas... alors, sont bons, mais sont pas exceptionnels. Donc là, mes partenaires me disent, c'est bien, Jean-Charles, mais il faut commencer à sortir des bons résultats et voilà. Donc et là je prends du temps à ça, quoi, en fait, à la gestion de l'entreprise. C'est pour ça que j'ai responsabilisé un peu les services. Avant j'étais plutôt un homme de terrain, il y a pas plus tard qu'il y a 1 an, je représentais à moi tout seul 60% du business de l'entreprise. Donc c'était même dangereux pour l'entreprise puisqu'il me serait arrivé quelque chose, j'aurais pu mettre en danger l'entreprise. Et donc c'est pour ça que j'ai pris un commercial pour redonner toute ma clientèle sans exception. Donc j'ai pris ce choix-là, ça n'a pas été facile, surtout quand on crée ce genre de choses, d'avoir le recul intellectuel, de se dire tiens, je redonne tout le business de l'entreprise à quelqu'un, faut avoir confiance. Oui. Et puis et après depuis 1 an, je structure tous les services pour justement me dégager du temps à la gestion de l'entreprise. Et comment vous construisez la vision, la stratégie, comment vous... Je leur ai demandé. Je leur ai demandé pas plus tard que l'année dernière. Donc, avant de prendre ces dossiers comme le Japon, et il y a le groupe Accor aussi. On vient d'être référencé dans le groupe Accor depuis le mois de décembre l'année dernière, où il faut qu'on fasse une offre sur 600 de nos références. Donc, ça va être un développement sur le plan national. C'est un gros dossier. Et donc, ce que j'ai fait, c'est je me dis, moi, j'ai envie d'y aller, mais si mes collaborateurs ne veulent pas y aller, ça va être compliqué. Donc, j'ai fait un entretien individuel avec chacun, et je leur ai demandé s'ils voulaient qu'on y aille ou pas. Voilà. Et ils m'ont dit oui. Sympa, non? Ah, carrément. Pour une première. Oui. C'était la première étape. Qu'est-ce que toi, t'en ressors quoi là? On se pose là quelques minutes, on se prend un petit café, un petit thé, parce que bon, ça carbure déjà, hein, notre road trip. Oui, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant et passionnant, c'est en fait on se rend compte que le cheminement de l'entreprise, son fonctionnement, le management, ça tient beaucoup au dirigeant, sa vision, ce qu'il est. Son rapport sur l'humain et toute la complexité aussi et l'enjeu à faire grandir une entreprise et comment il prenait l'image du bateau et de pas laisser l'équipe sur le sable, et du coup finalement c'est dans tous les détails au quotidien du fonctionnement de l'entreprise que ça se joue. C'est pas on décrète qu'il y a du bien-être ou on demande aux équipes d'être positives. Oui. C'est on sent qu'il y a vraiment une intention au quotidien tout en se disant est-ce que je fais bien, et la question de l'engagement elle est essentielle et au cœur de son projet. On a vu donc une plutôt jeune entreprise, on pourrait dire, à 9 ans. Oui, plutôt jeune. Hein. Oui. Alors que là, on part voir carrément un morceau du patrimoine normand. On va où? On va voir qui? Alors on va voir l'entreprise Filt, qui est une entreprise qui fabrique des filets, alors pour plein d'usages, pour des filets de provision. J'aurais pu avoir mon petit filet de provision pour prendre mes goûts d'épices. Exactement, et des hamacs, des filets également pour le sport, enfin vraiment beaucoup d'usages différents.
Et cette entreprise-là, figure-toi qu'elle existe depuis 1860. Et aujourd'hui, donc, c'est une entreprise qui a eu des prix d'innovation pour leur stratégie industrielle et qui est aussi une entreprise du patrimoine vivant. Et donc, on sent qu'il y a ce double aspect, ce savoir-faire, cette authenticité et dans le même temps, une modernisation, un engagement, tout en valorisant le Made in France, voire le Made in Normandie. Alors, on va où d'ailleurs ? On va à Mondeville. Donc Mondeville, c'est pas très loin de Colombelles. Donc on part de chez Goût d'Épices. Finalement dans la même zone. Là pour le moment on est autour de Caen, on ira tout à l'heure dans l'Orne. Finalement c'est quoi exactement la QVT ? QVT, qualité de vie au travail. Alors c'est un terme qui pose pas mal de questions. En fait, ça a été défini, il y a eu un accord national interprofessionnel qui a défini ce qu'est la qualité de vie au travail en 2013. Alors, dans le réseau Anactaract, à la RAC Normandie, on aime bien en 3 lignes, parce qu'il y a une quinzaine de pages dans cet accord national interprofessionnel, et finalement, vraiment, on se centre sur quelque chose d'essentiel, c'est pouvoir s'exprimer et agir sur le contenu de son travail. Et finalement, la perception que tu vas avoir de la qualité de vie au travail, c'est est-ce que je peux m'exprimer et agir sur le contenu de mon travail. Donc ça renvoie vraiment au fait de pouvoir être acteur de son travail. Et pourquoi il y a cette importance d'être impliqué, tout ça ? Enfin, c'est parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'évolution de la société qu'il fallait aussi être bien au travail ? Oui, parce qu'en fait, il y avait encore beaucoup d'approches, on va dire, par les risques, ce qui est essentiel, c'est de dire finalement on va prévenir les risques psychosociaux, prévenir les troubles musculo-squelettiques. Et en fait, tout ça, c'est une approche aussi de la santé, sous l'angle de l'atteinte à la santé. Mais la santé, ça va au-delà de l'absence de maladie ou de bien-être. Si tu reprends la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est avant tout un état de bien-être qui intègre aussi la dimension sociale, physique, physiologique, psychologique. Donc finalement c'est une autre approche et de dire au-delà de fait d'éviter d'être malade ou mal dans son travail, si tu es bien dans ton travail, déjà tu seras plus engagé, plus productif, plus créatif et c'est vraiment du gagnant-gagnant. Ça y est, on arrive à Filt. On arrive à Filt. Moi, j'ai hâte de découvrir. Ça a l'air assez génial, à la fois l'historique et la modernisation. Bon, on va voir. On va voir ça. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Monsieur Cousin. Bonjour. Assia Milan, enchantée. Bonjour. Merci. Allez-y, rentrez. Merci. Alors, je suis Jean-Philippe Cousin, le dirigeant de la société Filt, une usine de fabrication de filets et de cordons depuis 1860 qui emploie 26 personnes et qui fait 52% l'export. Depuis 1860, donc ça veut dire que c'est une entreprise très ancienne, à la base une coopérative, non, c'est ça ? Oui, alors l'origine de l'entreprise, c'était un regroupement de producteurs dans la plaine de Caen. En fait, c'était des salariés agricoles qui fabriquaient des filets pour les récoltes à la saison creuse. Et depuis, vous avez développé les types de produits, types de filets Des filets, on en trouve partout. Il y a le fameux filet à provision dont on parle beaucoup. Oui. Mais à côté de ça, on fait aussi du filet de rangement, du filet pour la culture des moules, du filet pour l'automobile, pour les avions, pour les trains. Et aujourd'hui, est-ce que c'est important pour vous, le bien-être des équipes, la qualité de vie au travail, qu'est-ce que ça vous évoque et comment vous le mettez en pratique au quotidien ? On passe tous au moins 7 heures par jour au travail, donc autant qu'on s'y sente bien. Donc après, c'est je pense dans l'attitude de tout le monde. La bonne ambiance, elle existe, elle se crée, elle s'entretient. Je consulte souvent les équipes dans des développements produits, par exemple. C'est-à-dire on met tout le monde autour d'une palette, autour de la machine, et il peut y avoir le chef d'équipe, le meilleur opérateur pour un produit défini, et chacun apporte sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse répondre correctement aux clients en ayant le meilleur de notre savoir-faire, quoi. Et justement, du coup, il y a une culture de dialogue, d'échange. Est-ce que ça a toujours été dans l'entreprise ? Ça a toujours été, parce que je fais le tour de l'atelier au moins tous les matins, quoi. Et ça se ressent parce que quand on a connu des périodes difficiles, il fallait qu'on compte tous les uns sur les autres, quoi. Et en 2012, quand on a eu des grosses difficultés, c'est le travail de tout le monde qui a fait qu'on s'en est sorti. À quel type de difficultés vous avez été confronté en 2012 ? Alors en 2012, on a perdu 30% de notre chiffre d'affaires, qui était la conséquence du tsunami au Japon. En plus, on était quand même dans une période globale qui n'était pas bonne, donc on n'avait pas de carnet de commandes, il n'y avait plus de sous dans la caisse.
la galère, quoi. Je suis resté proche de mes équipes sans faire l'autruche. C'est-à-dire en expliquant les choses, quand ça va pas, faut le dire. De toute façon, ça fait avancer, hein, ça fait grandir tout le monde. Et puis, il faut que la confiance soit réciproque. Et je crois que vous avez une partie des collaborateurs qui travaillent à domicile. C'est un peu historique, ça aussi. Finalement, on revient à ce qui s'est passé il y a 160 ans. Donc, on a 4 personnes qui travaillent pour nous à domicile, sur machine à coudre, donc ils font de la production industrielle chez eux, qui n'est pas facile à mettre en place, qui demande un peu d'effort, mais finalement, c'est les collaborateurs qui trouvent leur compte justement à travailler à domicile. Ils ne sont pas sur la route. Parfois, c'est un complément d'activité. Ils n'ont pas de contraintes horaires. On leur demande, c'est qu'ils passent 2 fois par mois à l'usine. Et justement, sur les collaborateurs, est-ce que c'est des collaborateurs qui sont là depuis longtemps ? Chez Filt, soit les gens, au bout de 2 mois, s'en vont, ou sinon, au bout de 30 ans, ils sont encore là. Alors, qu'est-ce qui fait cet effet On demande beaucoup d'autonomie aux collaborateurs. Beaucoup, et parfois peut-être beaucoup trop. On demande le meilleur d'eux-mêmes, mais derrière, on n'a pas le martifouette. Si au sein de l'équipe, j'ai la chef d'atelier qui voit qu'il y a quelqu'un qui a du mal à faire sa production ou a des soucis de qualité, plutôt que de tenir le bâton, il faut plutôt qu'on accompagne, qu'on reforme notre collaborateur qui est un peu à la traîne, quoi. Il faut que nos collaborateurs soient satisfaits pour satisfaire nos clients. Est-ce qu'il y a du tutorat ou autre chose ? Alors, quand on a un nouveau collaborateur qui arrive, il y a un livret d'accueil qui rappelle l'histoire, donc qui remonte à 1860, où dedans on développe l'histoire de l'entreprise, les valeurs. On est EPV, donc on est sur un savoir-faire EPV, rare. donc entreprise du patrimoine vivant. Voilà. C'est ça. Donc qui valorise un savoir-faire artisanal. Et rare. Et rare. Il faut savoir que nous, les métiers qui permettent de faire du filet, on est 10 entreprises en France à détenir encore le savoir-faire. Donc on est dans des secteurs où il n'y a plus de formation. Donc pour les jeunes, l'industrie, c'est pas intéressant, c'est pas épanouissant, c'est sale. Il n'y a pas d'image valorisante forcément. Voilà. Alors que nous, si on prend le fil à provision dont on parlait tout à l'heure, le produit est conçu de telle façon que les couturières font le produit dans l'intégralité. Et sur chaque étiquette de composition, elles ont leur prénom. La qualité de vie au travail, pour moi, ça s'établit seulement avec du bon sens. Et j'estime que c'est pas en mettant un baby-foot qu'on résout les problèmes de qualité au travail. Donc, en fait, ça, c'est les poignées de fil à provision. Ah oui. Les systèmes de conditionnement, ils sont arrivés ici avec le nouveau bâtiment. En fait, on bobinait tout à la main, mais c'est pareil, l'investissement était lourd. Et tant qu'on n'avait pas des volumes suffisants pour amortir une machine, on est resté à la main. Laurence, c'est notre chef d'atelier, donc elle fait tout ce qui est échantillon, elle fait un peu de prod quand ça pousse. Et puis... Bonjour. Vous arrivez à entendre votre radio ? Oui. On s'habitue au bout d'un moment. Vous faites quoi exactement là ? Là, je suis en train de fabriquer des pattes qui vont aller sur un filet spécifique. Du coup, vous faites des prototypes, c'est ça ? Vous travaillez ? On réfléchit au développement de A à Z à partir d'une photo. Donc, du coup, il faut réfléchir à toutes les parties de confection à faire, que ce soit à la coupe, à la finition, on fait tout, quoi. Du coup, le fait de pouvoir contribuer à ça, d'être responsable de faire tous ces tests, c'est quelque chose d'important pour vous ? C'est valorisant parce que du coup, c'est pas que de la confection à la chaîne, il faut vraiment réfléchir à toutes les étapes pour finir le produit correctement, pour que ce soit réalisable aussi dans des temps de confection et puis faire en fonction de la matière aussi. Voici, à petite ellipse de temps, on a repris la voiture, on a quitté Filt avec tous ces filets partout. Oui, c'est vrai qu'on a intégré un univers complet qui est ressorti vraiment de ce témoignage. C'est vraiment l'aspect, je pense, important du savoir-faire, du maintien de la cohésion, l'évolution d'une entreprise historique qui conserve du coup tout son patrimoine artisanal et qui arrive à se développer, se moderniser. Donc on sent que la question de l'implication est quelque chose d'important. On a vu avec l'exemple avec la salariée qui témoignait sur la réalisation de prototypes. Donc voilà, cet aspect-là était assez riche. C'était carrément riche. Alors évidemment, les auditeurs doivent se dire, mais attendez, là, on ne fait pas défiler avec ce bruit. Maintenant, c'est-à-dire que quand je parlais d'ellipse de temps, c'est qu'on a eu le temps de reprendre la voiture, de faire 1 heure de chemin pour arriver dans cette petite
zone artisanale Pointel, de Pointel. Qui est juste à côté de Briouze. Et donc, il y a du bruit parce qu'on est dans une métallerie. Et donc, une entreprise d'un peu plus d'une dizaine de salariés, qui a été reprise par l'actuel dirigeant. Et ce serait intéressant de creuser justement l'aspect management et comment on fait évoluer et on peut donner toute la dimension à sa vision du management et de qualité de vie de travail avec les équipes quand on reprend une entreprise à taille humaine. Lui-même a eu des problèmes de santé, il me semble, et ça l'a peut-être fait réfléchir justement aussi à cette santé au travail. Alors, Gilbert Courteil me faisait part du fait que quand il a repris l'entreprise, il avait eu tendance à se mettre un peu au cœur de tout. Et voilà, avec le problème de santé qu'il a eu, il y a un AVC, il s'est rendu compte aussi en revenant que, il m'a dit tel que, il faut que l'entreprise arrive à fonctionner sans moi. Alors comment il a fait ? On va aller lui demander directement. Bonjour. Monsieur Courteil. Assia Milan, enchanté. Enchanté, bonjour. Donc Gilbert Courteil, donc moi je suis le gérant de l'entreprise depuis septembre 2007. Moi auparavant j'étais salarié dans l'entreprise, donc j'étais en atelier et en septembre 2007 j'ai repris la place donc à mon ancien patron. À son départ Et à son départ, tout à fait. Donc je l'ai repris pendant 2 mois comme salarié. Donc d'embaucher son patron en salarié, ça fait un peu bizarre, mais c'était plutôt sympa. En 2007, l'entreprise a été reprise avec à l'époque 7 salariés. Évidemment, on a foncé dans le travail sans se préoccuper de l'évolution au niveau de l'encadrement de l'entreprise, du cadre de l'entreprise. Et ça s'est traduit bien évidemment par un peu de stress, beaucoup de fatigue, à fond dans le boulot. Puis un jour, en octobre 2009, AVC. Et là, stop, tout s'écroule. Alors ça ne s'est pas écroulé parce qu'il y avait des bonnes personnes qui étaient ici, qui se sont occupées de l'entreprise malgré tout. Ça a été comme ça jusqu'en 2016-2017, où là, j'ai eu un petit peu une remise en cause en me disant « mais est-ce que c'est toujours ça que je veux faire ?» Peut-être qu'il faudrait voir un intervenant extérieur pour regarder un petit peu ce que l'on peut faire, mais autrement. Et donc, c'est pour ça que j'avais pris un consultant, un conseil en management. Alors, je le dis tel que ça s'est passé. Il s'appelle Jean-Pierre, et Jean-Pierre, un homme d'expérience en entreprise, il commence par me tutoyer. Et il me dit « mais Gilbert, comment tu fais pour travailler dans un bordel pareil ?» Pour un premier contact. Et là, pour un premier contact, évidemment, ça faisait bizarre. Et en fait, la relation s'est super bien mise en place, mais ce qu'il voulait dire, c'est que j'étais en fait dans un bureau avec mon assistante, et j'avais toutes les pollutions possibles autour de moi. Ce qu'on a mis en place, c'est le déplacement des personnes. S'ils ont à venir me voir, ils ne vont pas voir le chargé d'affaires ni le chef d'atelier. Chacun puisse avoir son environnement de travail. Exactement. Tout en restant en proximité. Voilà. En fait, c'est ça, pas coupé ni cloisonné, mais Ah non, absolument pas. Est-ce que ça a permis finalement de repenser des nouvelles responsabilités ? Oui, c'était de responsabiliser tout le monde en fait, jusqu'au poste de travail en atelier. Et de votre point de vue, aujourd'hui, est-ce que les équipes ont l'impression d'une meilleure qualité de vie au travail avec cette nouvelle organisation ? Quand on est sous pression, on met la pression. Et le fait de se détacher un petit peu de l'atelier fait que on n'est pas sur le dos des salariés. Et puis, ça ne sert absolument à rien, en fait. Faire confiance aux gens. Guillaume Gondouin, arrivé récemment dans l'entreprise, et je m'occupe de la partie organisation globale de l'atelier. Le fait d'avoir cette nouvelle répartition, enfin pour vous, comme vous venez d'arriver, je crois que c'est ça, c'est pas forcément une nouveauté, mais le fait d'avoir ce niveau de responsabilité, c'est quelque chose de positif ou comment vous le vivez ? C'est clairement positif. Après, j'ai eu la chance aussi dans mes expériences de travail précédentes de voir diverses tailles d'entreprises. J'ai travaillé dans un open space à 96 bureaux et quand on voit comment ça se passe dans ces organisations-là... Vous êtes 13 salariés aujourd'hui, voilà, c'est ça ? Et là on est 13, donc c'est vraiment une PME et j'ai eu la chance de faire
ce qu'on appelle une petite formation de manager opérationnel de proximité. Et donc ça porte bien son nom, c'est de proximité. Donc on fait participer les gens, on intègre les gens dans les décisions. Le fait entre guillemets, d'accepter parfois, d'avoir l'impression de perdre du temps, mais pour gagner ensuite. Parce que vous disiez sur des décisions d'implication, vous parliez notamment d'investissement. Je crois que vous avez investi dans une machine laser assez coûteuse. Du coup, vous avez pris le temps de le faire et d'impliquer les équipes vraiment dans tout le processus d'achat. Oui, effectivement, l'investissement qui arrive là pour le mois d'avril a été mûrement réfléchi, mais en même temps, il est étudié avec les gens de l'entreprise. Donc évidemment, il faut bien qu'il y ait un décideur à la fin, mais au départ, c'était une information collective et on a décidé tous ensemble quel était le meilleur compromis pour notre société. Et vous évoquiez aussi le fait de faire de A à Z tout le processus, que c'était important pour les équipes de pouvoir réaliser l'ensemble d'un projet. Est-ce que ça, c'est une dimension du travail Si on est sur un nouveau projet, qu'on va devoir le fabriquer, le but du jeu, c'est pas... chacun son métier, il y a des professionnels de la soudure, de la métallerie, de la chaudronnerie dans l'atelier. Moi, c'est plus organisation, alors faire des plans. Je vais faire des plans, mais je vais leur demander comment ils pensent fabriquer la pièce, parce qu'on sait quand même qui, généralement, va fabriquer. On se regroupe autour d'une table avec des plans papier ou alors devant l'ordinateur, devant l'écran, et ils donnent leur avis sur ce qu'ils aimeraient avoir. Bon, des fois c'est possible, des fois c'est pas possible, mais au moins on en parle et on en débat. Ce qui fait qu'après, une fois que ça sort, le plan sort, les matières arrivent et qu'ils commencent à travailler dessus, c'est déjà leur bébé. C'est plus, c'est pas le bébé du mec du BE qui a dessiné ça sans penser aux autres. Et aujourd'hui, finalement, quel axe de travail vous avez encore en vous disant finalement ça c'est peut-être à consolider ou ça c'est plus difficile? Là je dirais qu'on est plus centré sur le fait qu'on a une réorganisation à des départs en retraite, tout simplement. Donc là on est plus dans le recrutement. Le recrutement il n'est pas simple aujourd'hui. Il est hors de question déjà de prendre des collègues chez des collègues leurs salariés, ça c'est quelque chose qui est banni chez moi. Donc on est plus sur de la formation professionnelle et je crois que les 4 derniers que l'on a embauchés, on a dû embaucher donc un peintre, un menuisier, un prof et puis une personne qui était accidentée professionnellement et qui a eu un passage à vide qu'on a remis sur les rails. Restaurant quand même, après cette journée d'intenses discussions, témoignages avec des dirigeants. Assia, on vient de se commander des petits plats pour faire une pause, quoi. Mais tu ne m'as pas encore dit ce que tu pensais, entre guillemets, enfin en tout cas de ce que tu avais ressorti de ce dernier témoignage d'aujourd'hui, TMP. C'était assez... je dois dire, moi qui suis un peu à l'extérieur, assez touchant. Oui, c'était touchant et c'est un aspect que je voulais souligner parce que c'est un témoignage qui a abordé un sujet qui est parfois tabou, qui est la question de la santé du dirigeant. Donc ça a été un témoignage fort. Donc on sent que ça a transformé le dirigeant, entre guillemets, en tant qu'homme, dans sa vision, dans son lien au travail, dans son lien à l'entreprise. Et dans le même temps, ça s'est traduit aussi par des changements forts. Et vraiment sur cette notion qui a été imagée sur la question du chef d'orchestre. Je suis dans la partition, il faut que je sorte de la partition et mon entreprise doit pouvoir continuer à fonctionner sans moi. Voilà, tous les dirigeants ou dirigeantes ne sont pas forcément aujourd'hui en capacité ou de pouvoir avoir ce positionnement-là pour plein de raisons. Mais on sent qu'il y a un vrai cheminement, prise de conscience et c'est intéressant à partager. Voilà vos plats, mesdames. Bon appétit, je vous ramène vos boissons tout de suite. Merci. Bon voilà, c'est la fin de la première journée de ce premier épisode de Transformons le travail, notre road trip en Normandie. Assia, est-ce que tu peux nous faire une synthèse finalement de cette journée, des 3 entreprises, des 3 dirigeants surtout qu'on a vus? Oui, j'ai envie de retenir déjà une première chose,
Si je me pose la question de quels sont les facteurs finalement qui vont impacter la qualité de vie au travail et l'approche du management en tant que levier ou pas de qualité de vie au travail, il y a un premier élément qui est le profil de l'entreprise. Parce que d'une part, on a rencontré 3 entreprises, on va dire de petite taille. Donc il y a la question de la taille de l'entreprise qui joue, qui peut impacter le niveau de dialogue et d'échange. Il y a la dimension, l'importance de la qualité du savoir-faire. On est sur des entreprises où les compétences ont vraiment un rôle important, sur des activités de sur-mesure, des clients qui sont des chefs. Et enfin, on est sur des entreprises qui étaient aussi en développement. Donc en croissance, pour certaines qui ont doublé de volume en quelques années seulement. Et ce qui pose vraiment des questions profondes de structuration, d'évolution du mode de management. Donc, et ça nous a été renvoyé par quelques dirigeants de dire mais moi j'ai connu un passé professionnel dans une grande entreprise, dans un groupe, et finalement les choses se passent très différemment. Et enfin, je voudrais retenir 2-3 retours d'expérience, parce que souligner l'objectif n'était pas de rencontrer les bons élèves du premier rang de la classe. L'objectif c'était de rencontrer des entreprises qui vivent leur vie au quotidien, qui rencontrent des difficultés comme des réussites, avec des personnes qui essayent et qui essaient d'apprendre aussi de leurs erreurs. On a beaucoup parlé du droit à l'erreur. Et ce qui est remonté, c'est vraiment cette notion de travail, la qualité de vie au travail. Ça a été dit, c'est pas de la QVT baby-foot. Voilà, donc c'est vraiment en quoi tous ces éléments-là reposent sur le travail. La qualité de vie au travail, c'est vraiment le cœur du sujet, ce que font les équipes au quotidien, comment on les implique. Et là, c'est aussi, on sent qu'il y a des degrés de maturité différents. Qu'est-ce que réellement le participatif, le management participatif? Et des fois, on peut avoir l'impression d'impliquer les équipes, on peut avoir l'impression que les équipes sont satisfaites au travail, mais il faut toujours les mettre au cœur. Ne jamais décider pour eux ou à leur place ce qui est bien pour eux. En fait, voilà, c'est construire avec et pas pour. Bon, et ben voilà. Première journée, première étape, premier épisode terminé. Rendez-vous pour le 2e épisode. Et là, on va aller ailleurs, voir d'autres entreprises, c'est ça ? Oui, sur le 2e épisode, donc on va aller à la rencontre d'entreprises de services, une entreprise aussi familiale, on va le voir, très historique, en Seine-Maritime et dans l'Eure. Allez, en route sur les routes normandes. Ce podcast est une création du plan régional santé-travail de Normandie. Il a été conçu avec la participation de la Directe Normandie, l'ARACT Normandie, la CPME, la CFDT et le CEMAIC, et coproduit avec Double Monde. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur les sites internet et les réseaux sociaux de l'ensemble des partenaires participant au PRST Normandie.